L'amitié est l'un des liens les plus précieux que l'on puisse tisser au fil de notre existence. Elle repose sur la confiance, le partage et la loyauté. Mais que se passe-t-il lorsque ce lien est brisé par la trahison? Lorsqu'une personne en qui nous avons placé notre foi nous poignarde dans le dos? Ce choc est souvent plus douloureux que n'importe quelle autre blessure émotionnelle. Le début d'une amitié sincère. Tout a commencé il y a plusieurs années. Nous étions inséparables, partageant nos joies, nos peines et nos rêves. Il était cette personne à qui je pouvais tout confier, celle qui semblait comprendre sans avoir besoin de parler. Nous avons traversé des moments difficiles ensemble, ce qui avait renforcé notre complicité. Jamais je n'aurais pu imaginer que cette relation, si forte en apparence, cachait une faille insoupçonnée. Les premiers signes de la trahison. Avec le recul, certains indices me sautent désormais aux yeux. De petites incohérences dans ses paroles, des absences inexpliquées, des secrets dissimulés sous des excuses banales. Mais sur le moment, je ne voulais pas y croire. J'avais cette confiance absolue en lui, cette certitude qu'il ne me ferait jamais de mal. Puis vinrent les doutes. Des rumeurs parvenaient à mes oreilles, des regards fuyants, des conversations chuchotées. Mon instinct me criait de me méfier, mais mon cœur refusait d'accepter l'évidence. Jusqu'au jour où la vérité éclata. La découverte du mensonge. Un soir, par un malheureux hasard, je tombai sur une conversation qui ne m'était pas destinée. Des mots tranchants, un complot ourdi derrière mon dos. Il s'était allié avec d'autres pour me nuire, pour ternir mon image, pour s'approprier ce que j'avais construit. Le sol se déroba sous mes pieds. Comment une personne en qui j'avais placé une confiance absolue pouvait-elle me faire une telle chose? Le choc et la douleur. La trahison d'un ami est une blessure qui ne guérit pas facilement. Elle laisse une cicatrice profonde, un vide que rien ne peut combler. J'ai ressenti une colère immense, une douleur viscérale. J'ai cherché des explications, mais les justifications qu'il me donna ne firent qu'accentuer ma peine. Il minimisait ses actes, les justifiait par des excuses vaines. Ce qui me fit le plus mal, ce ne fut pas tant l'acte en lui-même, mais l'indifférence avec laquelle il assumait. L'après, apprendre à avancer. Il m'a fallu du temps pour accepter cette trahison. Au début, la colère et l'amertume m'envahissaient. Puis vint la phase du doute. Avais-je été naïf? Aurais-je pu voir les signes plus tôt? J'ai longtemps cherché à comprendre, à trouver une raison à ce comportement. Mais certaines choses n'ont pas d'explication rationnelle. Petit à petit, j'ai appris à me reconstruire. J'ai compris que toutes les amitiés ne sont pas éternelles, que certaines personnes entrent dans nos vies pour nous apprendre des leçons, aussi douloureuses soient-elles. J'ai également réalisé que la trahison d'un ami ne définit pas notre valeur. Ce n'est pas un échec personnel, mais une épreuve qui nous forge. Les leçons tirées de cette épreuve. Aujourd'hui, j'ai appris à mieux choisir mes amis, à ne plus donner ma confiance aveuglément, mais à l'accorder à ceux qui la méritent réellement. J'ai appris que la véritable amitié se prouve dans les moments difficiles, que les mots ne valent rien sans les actes. La trahison m'a brisé, mais elle m'a aussi rendu plus fort. Elle m'a appris à voir au-delà des apparences, à écouter mon instinct, à ne plus ignorer les signes avant-coureurs. Et surtout, elle m'a appris à me recentrer sur moi-même, à ne plus dépendre de l'amitié pour me définir. La trahison d'un proche ami est une douleur intense, mais elle n'est pas insurmontable. Avec le temps, elle se transforme en une leçon de vie, une expérience qui nous façonne. Elle nous rappelle que l'amitié, lorsqu'elle est sincère, est un trésor rare, qu'il faut chérir et préserver. Mais elle nous enseigne aussi que parfois, il faut savoir lâcher prise, accepter l'inévitable et avancer, plus fort et plus sage qu'auparavant.